محمد وعلى آله وصحبه. شكرا السيد الرئيس. كانت نيتي في البداية أن أناقش الفرنسية، ولكن بما أن المشرفين يتحدثا بالعربية فقد رفع عني بعض من الحرج، وهذا بطبيعة الحال لا يعني أنني لن أستعمل بعض الأمور التي سجلتها وسجلتها باللغة الفرنسية. قد يقال لماذا اللغة الفرنسية ولماذا نتحدث الإسبانية وأنت طلعت وقرأت عملا مكتوبا بالإسبانية؟ فأقول لك إنني أقرأها، ولكنني نظرا لعدم استعمالها يوميا فأجد صعوبة أحيانا في الشفوي. هذا هو فقط المبرر أو الذي أجده. بيان. عملك هو عمل في الواقع يعني من حيث العموم عمل جيد مستوفي للشروط المطلوبة، الشروط الأكاديمية المطلوبة. لغتك لغة في عمومها سليمة وإن كانت فيها بعض السقطات، وهذا أمر طبيعي لأنها نتيجة الترجمة أحيانا. إذن هذا كذلك فيه بعض الأشياء التي يمكن أشار إلى بعضها الأستاذ بوتيكا قبل قليل، ولكن هناك أشياء أخرى يمكن تجاوزها. لدي ملاحظات شكلية سأبدأ بها هي الأولى، ثم بعد ذلك أناقشك في الموضوع. الملاحظة الشكلية الأولى مرتبطة بالملخص الذي قدمته هنا. هذا الملخص سواء منه الملخص بالإسبانية أو الفرنسية أو العربية هو في اعتقادي ليس ملخص، وإنما هو ملخص 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 ملخص، لأن le résumé du texte c'est une technique. Cette technique a des critères qu'il faut respecter et ça vaut 25% du texte, alors que votre résumé n'est fait que de 5 ou 6 phrases. En ce qui concerne votre résumé en arabe, il est à revoir sur le plan de la forme. C'est de la traduction pure. Il y a une fiche donc il faudrait la revoir. Ça c'est pour en ce qui concerne la forme. En ce qui concerne la structure de votre travail, bon, vous l'avez bien structuré, donc votre plan est bien fait, correct, dans les normes, bien que vous ayez utilisé certaines expressions qui me semblent loin d'être scientifiques ou d'être admises dans la communauté des linguistes. Vous parlez d'idiome, la page 8. La page 8, le troisième paragraphe, troisième ligne. A aprender este idioma. Et vous êtes en train de traiter ou de travailler sur une langue. Ça c'est le premier truc. Deuxième chose, c'est que vous faites une confusion entre deux niveaux de langue. Vous parlez de l'arabe standard et de l'arabe marocain. Certes, ils ont les mêmes, dans l'ensemble, je ne dirais pas, dans l'ensemble, ils ont le même système phonologique. Dans l'ensemble, c'est le même lexique, mais ce sont deux langues différentes. Donc, on ne parle pas du dialecte marocain et de l'arabe standard. Ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc, là aussi, il faudrait revoir. On n'avait pas discuté ça, donc vous l'avez pris comme ça, surtout que vous avez choisi vos exemples en utilisant dans certains livres, plutôt certains manuels qui ont utilisé l'arabe, le marocain, lorsque vous parlez de Mourad al-Qadiri, etc. Donc, ce sont
c'est du dialecte, et ça n'a pas sur le plan syntaxique, ce ne sont pas les mêmes structures. Sur le plan syntaxique, ce ne sont pas les mêmes structures. Sur le plan phonologique, ce n'est pas le même système, tout à fait le même système. Si vous faites le calcul entre les phonèmes de l'arabe, l'arabe نسميوها العربية الفصحى أو الفصيحة يعني grosso modo les orientalistes l'appellent ça l'arabe standard معيارية فهمتني. Donc ça aussi c'est un problème à discuter, donc vous auriez pu le travailler un petit peu afin de pouvoir dégager ce qu'appelait M. Hassaoui tout à l'heure un référentiel de l'enseignement. Et par la même occasion, on avait essayé c'est pas qu'on avait essayé, on a fait un projet et on l'avait présenté à l'Alexo, moi-même et Madame Husseini Fatima. On a présenté un référentiel pour l'arabe et l'évaluation des niveaux des apprenants, et bien sûr, ils l'ont pris, donc leurs experts l'ont homologué, mais il n'a jamais vu le jour jusqu'à présent. Mais ça existe. Il y a un référentiel. On avait pris, bien sûr, comme point de départ le cadre européen et l'ACTFEL américain. Tout simplement, en ce qui concerne l'ACTFEL américain, c'est parce que les Américains ont plus de 70 ans d'expérience dans l'enseignement des langues étrangères. Donc, ils sont les plus expérimentés par rapport aux Européens. Et là, je pense que vous ne l'avez pas beaucoup utilisé, vous auriez dû l'utiliser, ça vous aurait aidé un petit peu dans votre démarche. Donc, je disais, votre problématique a été basée sur l'étude contrastive, afin de voir quelles sont les distinctions, les différences qu'il y a entre les systèmes phonologiques espagnols et le système phonologique arabe sur le plan de la syntaxe, etc. Mais je pense que vous auriez dû profiter de ce modèle d'analyse afin de remédier à certaines lacunes qui sont dues à de mauvaises traductions. Parce que les traductions de certaines phrases sont des traductions qui sont latérales, qui n'ont pas modifié, qui n'ont pas pris en compte les spécificités de la langue arabe. Et ça, c'est pourquoi. Donc on peut se poser la question pourquoi. C'est surtout, je pense, à mon avis, c'est afin d'aider les Espagnols ou les hispanophones à apprendre. Donc on essaie de ne pas trop déranger leur structure mentale en ce qui concerne la syntaxe. Donc ça c'est que la personne qui a fait la traduction est une personne qui ne maîtrise pas bien le système de l'arabe. Donc là, il faudrait revoir ce problème et le discuter. Le public des apprenants sur lequel vous avez travaillé, c'est un public d'adultes. Et on sait très bien en linguistique, dans la société des linguistes, on sait très bien que à l'âge de 4 ans, la grammaire de la langue maternelle est déjà installée dans ses bases. Et lorsqu'on arrive à 20 ans, donc c'est qu'on est arrivé dans sa langue maternelle au niveau de C2. Et apprendre une deuxième langue étrangère à cet âge, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que le système, disons, notre mémoire est tellement saturée que c'est difficile d'apprendre une deuxième langue. Et donc, dans ce cas, il faudrait revoir un petit peu les méthodes et les démarches. Sur les manuels, mon expérience avec ces manuels de l'enseignement de l'arabe en tant que langue étrangère, c'était avec le Kitab, le Bata. Je ne vous cache pas, sincèrement, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce manuel. Que ce soit sur la manière sur sa conception, ou sur le choix des textes
qui sont utilisés ou qui sont pris en tant que modèle dans l'enseignement. Et là, je pense que vous aurez l'occasion dans le futur de revoir ça, donc de faire une lecture, mais une lecture critique, afin de pouvoir dégager un certain référentiel qui serait beaucoup plus adéquat et surtout qui serait beaucoup plus apte à faire évoluer l'enseignement de l'arabe chez les Espagnols, bien sûr. Mon ami Hassaoui tout à l'heure a fait référence à un travail qui a été soutenu au début de la deuxième semaine de juin par l'étudiant Younes Boudami. Mais lui, bien sûr, le public qui a été ciblé, c'était le public des enfants d'origine arabe et surtout d'origine marocaine, qui sont immigrés, qui ont appris que l'espagnol est devenu leur première langue par circonstance, mais à qui on enseigne l'arabe. Lui, il a profité de son expérience en temps, parce qu'il était là-bas en tant que professeur d'arabe, donc il a profité de sa présence afin de voir, et c'était un travail de terrain. Bon, vous avez une autre vision, c'est que les apprenants que vous avez choisis, ce sont des hispanophones, et bien sûr, ce n'est pas le même âge, ce n'est pas le même niveau sur le plan intellectuel. Donc ça c'est, mais vous pouvez bien sûr vous compléter et afin de pouvoir trouver dégager quelques idées qui pourraient être travaillées. Bien. Mis à part ces remarques qui bien sûr n'affectent en rien votre travail, je dirais que votre travail était correct, était dans les normes bien sûr académiques, qui sont recommandées dans ce type de travail. Votre bibliographie est aussi satisfaisante, vous l'avez bien utilisée, vous l'avez bien travaillée, et bien sûr, avant de terminer ma parole, j'aimerais remercier mon ami M. Hassaoui, ainsi que mon ami M. Hassan Boutaka, de m'avoir donné l'occasion d'être membre suggéré, et bien sûr de parler, de changer un petit peu de langue, de parler un petit peu de français, donc ça c'est une bonne occasion aussi, et aussi de voir, ou plutôt de participer à l'évaluation d'un travail qui entre dans le domaine, dans l'un des axes. Bon, si vous étiez venu en 2014, on vous aurait inscrit dans la formation linguistique et problème de l'arabe, et question de l'arabe, mais là vous auriez un problème plus tard, c'est que vous auriez votre doctorat au département arabe, et lorsque vous allez travailler, on vous dira non. Et en arabe, on vous dira non, et donc vous restez. Vous avez bien fait d'être inscrite au département d'espagnol, c'est très bien, comme ça vous pourriez continuer. Bon, ceci étant dit, je vous remercie, Monsieur le Président.